Qu'il fallait bon qui me précisait que mon nomination en tant que chairperson des musées intercontinentales d'esclavage, living surtout par rapport au fait qu'il tient à travailler ici, qui tient un approchement, juste après élection, par rapport à un problème contractuel que je tiens avec l'employeur, c'est-à-dire musée. Et là, quand on sait, adresse ce problème-là. Donc, nous avons une rencontre avec le ministre Gunja. C'est dans sa siège qu'il a trouvé que, OK, ben, si m'a intéressé avec la question du musée, et qu'aussi, il nous a dit que dans le passé, à travers l'association dans laquelle m'a milité, ça veut dire Center for Alternative Research and Studies, même avec Résistance Alternative, il y a beaucoup de travail qu'il nous fait faire avec un musée ici pour permettre à de découvrir un peu plus sa partie de l'histoire là. Donc c'est comme ça qu'il me connaît un peu plus musée. Donc c'est dans sa perspective là que le ministre Gunja propose qui me préside le conseil d'administration du musée intercontinental de l'esclavage. Et ben, moi, disons, quand je suis venu, je prends le temps pour constater, parce que c'est vrai qu'il me définit moi comme un activiste militant culturel, et c'est vrai que la mémoire qu'il y a avec nous, l'histoire, avec nos patrimoines, il y a une dimension culturelle forcément importante, mais comment dire, c'est pas nécessairement ça l'aspect-là, que moi, je suis beaucoup plus orienté, même si nous, dans Résistance Alternative, nous avons une vision, une perspective, la question culturelle et patrimoniale aussi. Donc, il prend moi les temps, il prend moi les temps pour me comprendre bien sa secteur là, c'est une cas dire, ça domaine-là. Et disons qu'un premier constat qu'il peut faire, c'est que miser là, il est important qu'il y ait, une appartenance collective de tous les enfants maurice de ça à l'espace là. Parce qu'il y a une part de nous l'histoire qui est extrêmement important, qui, si nous ne comprenons pas ça bout là, nous ne sommes pas capables, de construire ensemble la nation mauricienne. Donc la compréhension de ça l'espace là, c'est qu'il y en a pour raconter, il est extrêmement important. Et comme on peut dire ça, ça voudrait dire que nous sommes capables de sortir dans une perspective qui nous est dans des musées en règle générale, comme un lieu figé. Donc ça veut dire qu'il raconte le passé, que tu as des artefacts qui exposés, etc. Mais il y a beaucoup plus un espace d'interaction. Donc dans sa perspective-là, ce que nous souhaitons, ce que moi me souhaitais, c'est qu'il nous a beaucoup plus l'espace d'engagement, de conversation, de dialogue. Et la dernière fois, par exemple, nous avons fait la projection film Banvague la liberté pour Christopher Amura, et qui a dans sa direction-là, parce que ce film-là, il traite d'un sujet très sensible aujourd'hui, la question de gentrification qu'il y a à la terre. Et nous estimons, d'ailleurs, dans le rapport Truth and Justice Commission, il dit qu'un des fondements de l'inégalité sociale dans Maurice, lié à la terre, mauvaise distribution de la terre, qui ne fait à l'époque coloniale, qui ne fait à l'époque que l'esclavage qui existait. Donc, et quand Christophe fait ce film, par exemple, ben, nous crée aussi l'espace pour qu'il y ait une conversation autour de ça. Et je crois que ce qui est aussi important, c'est que Misela, il est important qu'il soit conscient de ça. Il est né dans une perspective de ce qu'on appelle réparation mémorielle. Donc, ça veut dire l'histoire de l'esclavage dans Maurice, il est mal raconté parce qu'il n'est pas raconté pendant longtemps, institutionnellement, on va dire. Donc, sa misère-là, il existait depuis 2020. Avant ça, nous avons les mondes, Heritage Trust Fund, mais nous n'avons pas un lieu de mémoire que du monde capable de venir, capable, dans un seul endroit, comprendre tout l'histoire qu'il y a à l'esclavage. Donc, dans ce sens-là, qu'il ça l'espace là est important et qu'il y ait avec un processus qui a commencé, nous avons dire, en 2009 jusqu'à 2011, à travers Truth and Justice Commission, et que ça mise là, il de sa volonté-là, et qu'ils ont dit, moi, je souhaitais qu'il mise là, il y a dans sa direction, justement, de permettre à Bandimoun engager plus avec ça l'espace là, pour avoir une perspective aussi qu'on appelle réparation. On dit là, les réparations mémorielles, mais comme on dit réparation mémorielle, c'est un bout de pays. Nous avons besoin d'une réparation effective, mais pour nous faire ça, nous avons besoin d'un lieu que tout le monde est capable de joindre, causer, comprendre, pour qu'il est là, connaît, qui nous peut dire qu'on peut causer une réparation matérielle effective de préjudice qu'il y a un système comme l'esclavage laissé, ou coupé laissé dans nos sociétés aujourd'hui. Un petit bout de affaire individuelle, budget, pour faire grand mention et qui te pense Moi, pas de comprendre. Budget pour faire grand mention la culture. Correct. Qui te pense qui tu bizarre, qui manque. Enfin, il y a quelque chose qui dans manifeste qui est bien venu. Donc, qui est primordial et qui beaucoup d'artistes pétants aujourd'hui, c'est comment dire, c'est vrai qu'il y a une promulgation des Status of Artists Act aujourd'hui,
sous l'ancien régime, mais qui a beaucoup de lacunes. Donc, clairement, une faire, juste parce qu'ils tiennent une demande pour ça, et que les pas de faire comment bien faire. Donc, dans le manifeste électoral, il dit qu'il pour un alignement des statuts d'un artiste, selon une recommandation qu'il y a depuis ILO, International Labour Office, après sous l'UNESCO. Donc l'UNESCO aussi fait une série de travail là, et que ça y a un fait qui est primordial, parce qu'ils ont dit beaucoup d'artistes, et que surtout depuis Covid, qui peut souffrir d'un manque de reconnaissance, parce que ce statut n'est pas clairement défini par la loi. Et là, ce qu'il mettait dans sa budget là, c'est qu'il y a une des bonnes demandes qui nous fait depuis Résistance Alternative, c'est qu'il y a un Arts Open Commission, comme ça qu'on appelle. Donc c'est une commission ouverte que justement différents acteurs culturels capables de venir pour venir proposer une idée pour un cadre légal pour régir ce secteur culturel là lui-même. Et je souhaitais qu'il ça les mette en place vite et qu'il y ait un vrai espace d'engagement de la part du gouvernement pour comment dire, nous take stock de toutes les difficultés, parce qu'il y a beaucoup de difficultés, pour qu'une fois pour toutes nous comment dire, reconnaître que ce secteur là les porter. Et comment dire porter, parce que beaucoup de monde nous besoin comment dire, considérer ça. Il y a beaucoup de monde trouvent comment dire, tout le secteur en termes économiques est égal. Le secteur culturel n'est pas pareil. Parce qu'il est souvent lié avec beaucoup des autres secteurs qui amènent l'argent, comme le secteur touristique par exemple. Mais souvent, on n'est pas capable de computer qui est une activité culturelle faire, qui sont l'impact du secteur touristique ou soit dans les autres secteurs. C'est ça que je crois important qu'il nous ait un vrai espace de concertation, de dialogue pour amener vers un cadre légal qui réserve ce secteur culturel lui-même. Mais je suis aussi conscient qu'il y a beaucoup de demandes de la part des artistes qui ne sont pas nécessairement adressées et que je souhaitais, moi, qui se adresser le plus vite possible pour faire que nous camarades qui vivent des autres là, capables de vivre décemment des autres là.